Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Vous écoutez Sud Radio, la radio du rugby, la radio aussi du Vendée Globe. On va vous emmener à l'autre bout du monde, dans nos océans, sur Sud Radio, à la rencontre d'un skipper qui vient de passer le Cap Horn. On retrouve tout de suite Jules Boscherini sur Sud Radio pour ce journal des sports. Bonjour à vous, mon cher Jules. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, l'actualité sportive, c'est le Vendée Globe. Ouais, tout à fait. Avec le large, le grand bleu, le Vendée Globe avec un invité de marque, le skipper Arnaud Boissière de la team Micaline. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour et bonne année. Bienvenue, bonne année à vous aussi. Alors vous êtes à l'autre bout du monde, vous avez passé le Cap Horn il y a combien de temps ? J'ai passé le Cap Horn le 9, vers 15h RTU. Et là, je suis en train de contourner les Malouines. Incroyable. Avec assez de force. Vous avez passé le Cap Horn. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez vu les pingouins ? Non, j'ai pas vu les pingouins. Et malheureusement, j'ai même pas vu le Cap Horn. J'ai vu une île juste avant le Cap Horn, Diego Ramirez, mais les Cap Horn, je ne me suis pas approché parce que le vent n'était pas favorable. Donc, j'ai franchi 5 fois. Sur les 5 fois, j'ai vraiment vu qu'une fois. Donc, c'est un peu frustrant, mais bon, ça donne envie de retourner. Bah voilà, il faudrait y retourner à la prochaine Il paraît que édition. vous avez aperçu des albatros. Une chose qui a marqué aussi, c'est que vous avez un certain nombre d'accessoires, des doudous, des souvenirs, en tout cas des objets personnels dans votre bateau, dont un maillot de foot. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel ? Alors, moi, je suis né à Bordeaux. Je suis pas footeux du tout, mais je suis vraiment pas du tout footeux, mais je supporte les Girondins de Bordeaux depuis tout le temps parce que je me rappelle aller voir au Parc Escure les matchs. Pour moi, c'est le combat Claude Bess, Bernard Tapie, et j'aimais bien Giresse, Tigana, tout ça. Donc, je supporte toujours les Girondins de Bordeaux. Et c'est courageux, je vous dis ça, parce que vous passez le Cap Horn, ouais. C'est le pire moment de l'histoire des Girondins de Bordeaux. On espère qu'ils reviendront, en tout cas à leur niveau, le plus vite possible. Qu'est-ce que vous dites aux autres supporters des Girondins qui ont vraiment la tête dans le sac en ce moment ? Moi, je trouve que c'est beau parce que je vois beaucoup de supporters se déplacer. Il y a toujours une petite ambiance autour de ça. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est l'ambiance autour du foot. Et il faut tenir dans les... C'est comme l'histoire amoureuse, quand ça marche pas, il faut serrer les coudes, donc il faut se serrer les coudes. Je trouve que les Girondins, ça reste les Girondins, c'est quelque chose de fort, je trouve, au niveau du foot. Et moi, je suis pas du tout footeux, donc voilà, il faut y croire, il faut toujours y croire, comme le Vendée Globe. Le peuple mariné blanc est partout, même au large des Malouines en ce moment sur Sud Radio. Ouais, absolument. Et au niveau du classement, on est premier Charlie Dalin de la team Massif Santé Prévoyance, suivi par Johan Richom qui a connu une avarie sur sa voile cette semaine, et Sébastien Simon de la team Groupe du Breuil complète le podium. Et comment ça va pour vous, Arnaud Boissière ? Écoute, ça va pas mal. Je t'avoue qu'à l'entrée des mers du Sud, j'étais bien mieux que ça au niveau classement. Et là, je me bats pour tenir dans mon petit groupe. On est 3 bateaux, avec une jeune fille qui est juste derrière moi, là, de la Rochelle Violette d'Orange, qui marche très bien, qui a lancé le bateau de Jean-Luc. Donc, écoute, le Vendée Globe, pour réussir le Vendée Globe, il faut déjà le finir. Et après, le résultat sportif, c'est important pour moi, mais il faut que je travaille. J'ai encore quelques phénomènes météo à jouer pour pouvoir affronter quelques bateaux devant, mais le moral est bon et je reste conscient que c'est un réel privilège de franchir 5 fois le Cap Horn. Donc voilà, c'est comme les mariniers blancs, il faut toujours y croire et bosser pour travailler pour remonter. Bravo en tout cas, Arnaud Boissière pour la team La Micaline. Bon vent surtout au large des Malouines et bon courage. Merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio ce matin. Merci beaucoup Arnaud Boissière. Allez, tout de suite on passe au rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. On parle de Champions Cup, la Coupe d'Europe sur Sud Radio. Des illusions pour le Racing, Jules. Oui, tout à fait Jean-Marie, c'était une tâche très compliquée pour le Racing et les Franciliens se sont inclinés 29-19 sur la pelouse de Glasgow. Les partenaires de Dan Lancaster poussent pourtant pour aller chercher un bonus défensif de ce déplacement en Écosse. Et on va revivre cette fin de match avec les commentaires de Clément Combe et Alexandre Priam. On est à l'entrée des 22 mètres. 40 mètres d'avancée pour le Racing 92, c'est Boris Balu Dan Lancaster qui est préféré dans Lancaster dans l'axe, mais pour l'instant c'est un en avant. Il n'y aura pas de bonus défensif pour les Racingmen au terme d'une action dantesque de plus de 2 minutes 30. Le Racing repart de Glasgow
avec 0 points et devra aller chercher sa qualification lors du dernier match face aux Stormers à domicile. Voilà, le Racing qui n'a plus le droit à l'erreur et s'il veut poursuivre son aventure européenne, la saison est déjà compliquée en championnat, donc ça s'annonce mal barré pour les Franciliens. Place à 2 autres clubs français aujourd'hui avec des espoirs de victoire cette fois-ci. L'UBB qui se déplace sur la pelouse des Chiefs d'Exeter à 16h15, tout comme le Stade Toulousain qui voyage dans l'hémisphère sud pour y défier les Sharks. Et de ce déplacement en Afrique du Sud, c'est aussi l'occasion pour les partenaires d'Antoine Dupont de faire un détour par le Cap, un moment prévu pour rendre hommage à Mehdi Nargissi, le jeune espoir du club disparu en mer le 7 août dernier. C'était un devoir de mémoire du club, je pense, montrer que la solidarité qu'on avait, parce que même si on le connaissait pas forcément personnellement, moi j'avais fait une séance avec lui, c'était montrer que la famille du Stade Toulousain était solidaire, qu'on pensait à lui, et c'était un geste qui s'est fait tout naturellement, je pense, et ça a été un moment fort pour nous. Ouais. Effectivement, c'est un moment fort, on le rappelle, hein, le jeune Mehdi Nargissi qui a disparu, emporté au large du Cap de Bonne-Espérance, c'était en Afrique du Sud. On termine, mon cher Jules, avec un tour des pistes, un tour sur les pistes, carton plein pour le biathlon français en Allemagne. Ouais, ça fait plaisir. Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Émilien Jacquelin font 1er, 2e et 3e au sprint d'Oberhof. Une performance exceptionnelle qui s'inscrit dans la lignée des bons résultats de ce début de saison. Et comment le biathlon français retrouve du baume au cœur après plusieurs années difficiles, c'est ce que Théo Ampillac va nous raconter. Eh oui, 9, les Français comptabilisent déjà 9 podiums cette saison, c'est presque autant que les 2 années précédentes, mais mieux encore, l'équipe de France masculine n'avait plus réalisé un triplé en Coupe du Monde depuis mars 2020. Ah oui. Et la victoire de Martin Fourcade pour sa dernière course, c'était déjà à l'époque devant des certains Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Il faut dire que cette saison, la préparation sur les skis a été largement repensée avec une attaque des courses plus offensive, plus incisive, et au tir, la vitesse a laissé place à un travail sur la précision. Préparation qui visiblement porte ses fruits et qui satisfait Quentin Fillon-Maillet. On écoute sa réaction quelques minutes après la course au micro de la Fédération française de ski. Ça a été le chemin de croix les 2 dernières saisons dans le dur suite aux émotions des Jeux Olympiques et tout ce qui a suivi. Ça a été compliqué, ce début de saison compliqué. Enfin, je retrouve des très bonnes sensations en ski, mais pas au tir. Et puis enfin là, la victoire, donc ça fait vraiment du bien. Voilà, on sent toute l'émotion et le soulagement dans la voix de Quentin Fillon-Maillet. Nos Français auront l'occasion de remettre ça cet après-midi sur la poursuite. Pourquoi pas viser un 2e triplé de suite. En tout cas, on l'espère, départ prévu à 14h45. Merci beaucoup Théo. Merci beaucoup Théo Ampillac. Merci à vous Jules Boscarini.